Bonjour, bonsoir. Hey, salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau trade horreur, donc sans perdre une seule seconde, c'est parti. Aujourd'hui nous sommes avec Clara qui nous raconte une histoire qui lui est arrivée il y a 5 ans. À cette époque, Clara venait de perdre ses grands-parents, du coup elle héritait de leur maison, une maison belle et assez spacieuse, seulement elle ne se voyait pas du tout y vivre, la maison lui rappelait beaucoup trop de souvenirs, le deuil n'était pas facile à faire. Du coup, elle a décidé de revendre la maison. Elle y est partie seule un week-end pour ranger et récupérer des affaires. Elle a nettoyé la maison afin de commencer à faire des visites. Avant ça, elle fait un état des lieux, histoire de voir si la maison, il n'y a pas des petites choses peut-être à réparer. Et en fait, il y avait juste un problème de serrure au niveau de la porte qui donnait de l'extérieur à la cuisine, donc à l'arrière de la maison. Et en fait, la serrure était tout simplement cassée, donc elle ne fermait plus. Clara s'est dit qu'il faudra qu'elle répare ce petit problème, mais là, pour l'instant, elle en avait assez fait pour le week-end. Elle était crevée. Ça pouvait bien attendre la semaine d'après, d'autant que c'était un quartier assez tranquille, donc à son sens, la maison ne risquait rien. Le lendemain, tout est prêt, tout est nickel pour commencer les visites. Elle en a eu 3 ce jour-là, dont un charmant couple avec un bébé, mais qui ont jugé la maison un peu trop vieillotte à leur goût et ils ne souhaitaient pas avoir de travaux à faire. La deuxième visite, il s'agissait d'un couple de retraités qui disaient être intéressés, mais Clara voyait bien qu'il n'avait pas l'air plus emballé que ça. Puis la troisième visite s'est présenté un homme d'environ une 50aine d'années. Il disait qu'il venait visiter pour sa femme et sa fille et il avait l'air assez intéressé par la demeure. Il lui posait plein de questions et Clara se disait là bingo, je pense que j'ai enfin trouvé potentiellement un acheteur. Il a remarqué le petit souci de serrure au niveau de la porte de la cuisine, mais Clara lui a dit qu'elle allait s'en occuper dans les prochains jours et la visite s'est très bien conclue. L'homme lui a dit qu'il repasserait d'ici quelques jours avec sa femme et sa fille pour une seconde visite. La journée se termine, Clara est assez crevée mais tout de même contente d'avoir peut-être trouvé un acheteur. Elle n'a rien mangé de la journée, du coup elle commence à avoir très faim, donc elle sort pour aller se chercher un petit truc à manger dans un fast-food. Avant de se coucher, elle décide d'aller prendre un bon bain chaud pour se détendre, afin de passer une bonne nuit de sommeil, car la veille elle avait assez mal dormi. C'était pas son lit, ni sa chambre, son mari et ses enfants n'étaient pas avec elle, il lui manquait. Et surtout, tous les souvenirs de ses grands-parents revenaient, donc elle était assez triste, donc elle avait mal dormi. Donc là, complètement crevée, elle se dit c'est bon, je vais aller me détendre dans un bain. Après son bain, elle file dans la chambre pour récupérer ses sous-vêtements qu'elle avait posés sur le lit avant d'aller prendre son bain. Et quand elle arrive dans la chambre, elle ne voit pas ses sous-vêtements sur le lit. Elle était pourtant sûre et certaine de les avoir posés là. Du coup, elle commence à regarder un petit peu alentour. Et elle les trouve finalement posées sur la commode. Bon, Clara se dit ok, je suis vraiment crevée, j'ai pas dû faire attention, donc bon, voilà, elle se pose pas plus de questions. Elle enfile ses vêtements et elle va se coucher. La nuit se passe très bien, elle dort comme un bébé. Le lendemain matin, elle commence à préparer ses affaires pour rentrer chez elle, pour retrouver son mari et ses enfants. Elle se prépare son petit déjeuner et elle décide de le prendre dans la cuisine. Et là, elle constate que la porte de la cuisine, donc qui donne sur le dehors, est grande ouverte. Là, ça l'interpelle parce que elle se rappelle pas avoir laissé la porte ouverte, quand même pas. Elle était fatiguée, mais pas à ce point-là, quoi. Elle aurait quand même pensé à fermer la porte. Mais étant donné que, encore une fois, la serrure de cette porte est cassée, elle ne ferme pas à clé. Elle se dit que peut-être dans la nuit, avec le vent, la porte s'est ouverte. Elle s'installe pour prendre son petit déjeuner et là, d'un coup, elle a un mauvais feeling. Une mauvaise intuition, quoi. Elle savait pas d'où ça venait, mais
Elle a un truc qui va pas, quoi, un truc pas net. Du coup, elle se met à repenser à la veille quand elle a trouvé ses sous-vêtements sur la commode alors qu'elle était pourtant certaine de les avoir posés sur le lit. Et elle se met à repenser au type qui est venu visiter la maison, donc l'homme de la cinquantaine. Elle repense surtout aux questions qu'il lui posait, à savoir si la maison était bien isolée au niveau du bruit parce que sa fille crie beaucoup quand elle joue. Donc il voulait se renseigner pour être sûr et certain qu'il ne dérangerait pas des voisins. Il lui a également dit qu'il trouvait que c'était génial que la maison soit aussi grande, qu'il allait pouvoir faire des grandes parties de cache-cache avec sa fille. Et un peu plus tard dans la visite, Clara étant elle-même maman, elle lui a demandé quel âge a votre fille? Et déjà il a mis quelques secondes avant de répondre pour finalement lui dire qu'elle avait 15 ans. Et il insiste en lui disant, vous savez, ma fille, elle aime bien recevoir ses amis le week-end, donc j'espère que la maison est vraiment bien isolée au niveau du bruit. Clara n'avait pas vraiment percuté sur le moment, mais là, dans sa cuisine, en constatant un petit peu toutes ces bizarreries, elle se dit, mais attends, en fait, quel genre d'adolescente de 15 ans crie quand elle joue? Et à quel moment une adolescente de 15 ans fait des parties de cache-cache avec son père? Donc elle finit son déjeuner en étant de plus en plus perplexe en fait, en repensant à cette visite avec cet homme. Et elle se sent de plus en plus mal à l'aise du coup. Elle décide de quitter rapidement la maison avant de devenir complètement parano. Elle essaye quand même de relativiser, de se rassurer. Et avant de partir, sachant qu'elle avait quand même beaucoup de route à faire, elle décide d'aller aux toilettes pour faire pipi, histoire que ça ne lui prenne pas sur la route. Et là, par acquis de conscience ou pour se rassurer ou pour vérifier une théorie qui commence un petit peu à émerger dans sa tête, elle décide de prendre ses affaires, de sortir par la porte principale de l'entrée principale, comme si qu'elle s'en allait. En fait, elle ferme la porte à clé et discrètement, elle fait le tour de la maison pour rentrer vraiment sans faire le moindre bruit par la porte de la cuisine. Et là, d'un coup, elle s'arrête net. Elle entend quelqu'un descendre les escaliers en courant. Et là, elle voit le type de la visite avec un couteau à la main qui se met à jurer putain de merde en tapant son poing contre la porte de l'entrée principale. Alors Clara nous précise que de là où il ne peut pas la voir. Clara, elle est complètement paniquée, elle a le cœur qui bat la chamade. Elle nous dit qu'elle n'arrive même pas à décrire l'intensité de la peur qu'elle a ressentie à ce moment-là, mais que ça la marquera toute sa vie. Mais son instinct de survie finit par reprendre le dessus, donc elle fait demi-tour, elle ressort par la porte de la cuisine sans faire le moindre bruit. Et une fois dehors, elle court jusqu'à sa voiture, elle démarre sa voiture et elle roule un peu pour aller se garer 2 rues plus loin. De là, elle appelle la police en regardant partout autour d'elle, histoire d'être sûre qu'il ne l'a pas suivie, qu'il ne l'a pas repérée en fait quand elle a démarré en trombe avec sa voiture. Quelques minutes plus tard, elle se rend à nouveau dans la maison de ses grands-parents. La police est déjà sur place, mais aucune trace de ce fameux type. Il s'est volatilisé. Après ça, Clara a rapidement fait réparer la porte de la cuisine. Elle a également fait changer les serrures de la porte d'entrée au cas où. Elle a fait installer des caméras de sécurité et cette fois-ci, elle était accompagnée de son mari. Et lors des visites d'après, elle a pris soin de toujours être accompagnée soit de son mari, soit des amis à elle. Et elle a enfin fini par vendre cette maison. Dans les mois qui ont suivi, Clara a eu des gros problèmes d'insomnie. Elle faisait très souvent des cauchemars. Mais ce qu'elle pense le plus souvent, c'est qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas eu ce réflexe de faire semblant de partir, si elle était montée donc à l'étage pour aller aux toilettes directement. Le type était là, il l'attendait avec un couteau, donc Dieu seul sait ce qui se serait passé. Donc la moralité de cette histoire, elle nous dit, c'est de vraiment toujours faire confiance à son instinct. Le type a quand même voulu jouer, je trouve, parce que en somme, il aurait pu l'attaquer dès le début, parce que naturellement, on a bien compris que au final, ses vêtements qui étaient posés sur le lit, puis après sur la commode, c'était lui, donc qui s'était amusé à les déplacer. Donc je sais pas à quoi il jouait. Voilà, ça nous laisse quand même penser que le type, en fait, il a passé peut-être la nuit dans la maison avec elle. Peut-être il l'a regardé dormir, il a commencé à se faire
un scénario sur qu'est-ce qu'il allait faire sur elle. Enfin, c'est tout ce qu'il y a derrière en fait qui fait vachement flipper quoi. Bon, effectivement, le fait d'être tombé sur lui avec un couteau, déjà ça fait flipper, mais c'est après en fait quand on repense à tout, se dire waouh, mais en fait elle a vraiment eu de la chance en fait que le gars prenne son temps et bah ouais, d'avoir eu cet instinct quoi. Et surtout aussi d'avoir repensé à ses réponses un peu bizarres au final au sujet de sa fille de 15 ans qui joue encore avec des jouets, partie de cache-cache ou quoi. Donc ouais, tout ça l'a mené à avoir un bon réflexe. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce petit trade vous aura plu. Donc c'est le cas comme d'habitude, hein, le petit pouce en guise de soutien. Et puis bah je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve dimanche pour une vidéo gossip. Et pour le trade, je vous dis à la semaine prochaine. Mouah. Bisous, ciao.